Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la 5e semaine du mois de mai, mais également le bilan du mois complet. Donc on est parti parce que la vidéo risque d'être un petit chouïa plus longue. Je ne vous ferai pas le remplissage pour le mois de juin dans cette vidéo, je vous en ferai une autre. Donc celle-là, moi je vous la tourne, on n'est pas dimanche, mais vous allez la voir dimanche. Et je pense que lundi, je vous posterai une autre vidéo pour le remplissage des enveloppes pour le mois de juin. Donc là, on attaque. On va vider le porte-monnaie. On ne va pas le re-remplir puisque c'est la fin du mois. Et on va regarder du coup ce que j'ai pu sauver en tout sur ce mois-ci. Donc au niveau des courses pour cette semaine, il me reste... Alors que je mette à la bonne page, 13 centimes. Voilà, grosse économie. Alors, vous allez voir que c'est pas une mauvaise semaine, mais il y a eu des semaines dans le mois où on a fait, alors pas mieux, ça sera la plus grosse, mais à peu près équivalente. Au niveau du tabac, alors j'aurais pu sauver 50, mais j'en ai utilisé le week-end dernier. Je vous avais dit que je n'avais pas mes enfants et donc je suis sortie avec des copines, on s'est fait un resto. Voilà, donc du coup j'ai pioché un peu dedans le week-end dernier. Donc au lieu de sauver les 50, eh bien je sauve 30 €, dont 10 € en billets de 5 que j'ai transformé à mon boulot. Au niveau de Marion, donc j'ai refait mes ongles. Voilà, ils ont déjà commencé à être tout tachés. Enfin, vous pouvez voir que j'ai les mains un peu violettes, le contour des ongles aussi, ça c'est les shampoings bleus pour les blondes. Mais voilà, j'ai refait mes ongles très pailletés, très girly. Je suis assez contente. Et donc, au niveau de Marion, je sauve ce mois-ci, puisque ça, c'est une enveloppe au mois, 4,10 €. Voilà pour ça. Au niveau de maison, donc j'ai toujours un bon d'achat. Et au niveau de maison, je sauve 6,51 €. Voilà pour ça. Au niveau de divers, j'en ai pas eu besoin. Je les ai juste transformés en 2 billets de 5 au boulot également. Mais j'ai toujours les 10 € de cette semaine. Au niveau de santé, il me reste... Donc, il me restait un peu plus la semaine dernière, mais j'ai dû retourner à la pharmacie parce que mon fils est rentré de chez son père le week-end dernier avec une conjonctivite. Donc, il a fallu que j'aille chercher du collyre antiseptique. Donc, du coup, au niveau de santé, je sauve 1,70 €. C'est très rare, en général, santé, je sauve les 20 €. Mais là, voilà, ce mois-ci, j'en ai eu besoin, donc ils sont là pour. Au niveau de gains, j'ai réussi à avoir en pourboire 11,61 € pour cette semaine. Donc voilà, ils sont là. Et au niveau de divers, je les avais transformés en pièces, ne me demandez pas pourquoi. Mais j'ai toujours les 10 € du coup en pièces. Voilà pour ça. Donc le porte-monnaie est vidé. Je le remplirai avec le budget du mois de juin. Ce qui nous fait en tout une économie pour cette semaine de 74,09 € et 5 centimes. Pardon. Voilà, ce qui nous fait... Pardon, je vous ai fait bouger. Donc je vais vous montrer un petit peu. Donc ce qui nous fait qu'en tout, dans les enveloppes, sauf si on compte les gains qui, eux, ne sont pas de l'économie puisque c'est du plus. Mais en tout, j'ai pu sauver 308,71 €. Alors, techniquement, j'ai pu sauver véritablement... Attendez, j'y vais. Dans ce qui est enveloppe, j'avais pris 840 €. Et j'ai pu sauver 220,35 € Et il y a du coup en gain tous les pourboires. Ce qui fait que ça me monte à 308,71 €. Donc j'ai fait mon bilan total. Donc effectivement, je fais une économie de 320,20 €. Donc 328,20 € exactement. Plus si on compte les 240 € que j'ai déduit, mais en fait c'est de l'épargne. Hein. On est d'accord, je l'ai retiré de mon compte, mais en fait c'est placé en épargne. Plus, donc il me reste combien sur les comptes? 19,49 €. J'ai en gros fait une économie ce mois-ci de 587,69 €. Donc c'est plutôt énorme, c'est très cool. Et je suis vraiment très très contente.
Voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va dispatcher mes économies de la semaine dans mes défis. Ce sera donc la dernière semaine avec ces défis-là, puisque je vais les switcher dans l'autre carnet que j'ai fait. Hein. Mais pour cette semaine, je finis ici. Donc je mets 10 € là-dedans. Donc ce que je vais faire, vu que j'ai pas de billet de 10, c'est que je vais récupérer le billet de 10 et je vais mettre le billet de 20. Voilà, ce qui revient au même. Comme ça, on économise ça. Alors, les billets de 5 €, je vais attendre. Le défi du mois, eh bien, pardon, je vous fais bouger ma mamilla, on va pas s'en remettre. Le défi du mois, comment je fais? Parce que je veux mettre ni pièce ni billet de 5 dedans. Et ben on va arrondir, hein, on va mettre 10 €. Donc je vais mettre 7 ici, 2 et 1, ce qui nous fait donc bien les 10 €. Donc voilà, on n'a pas non plus... Je remets ma feuille ici. Donc on est toujours à peu près pareil. Je rajoute 10 € et on est bien à 50 € ce mois-ci. Donc je vais mettre le billet. Je vais récupérer du coup voilà, les 50 € puisque le mois est clôturé. Je vais donc venir chercher... Ah, décidément, je tape ma lampe à chaque fois et je vous fais bouger. Je viens donc chercher mon enveloppe du mois de mai et je viens y glisser mes 50 € dedans puisque c'est l'économie qui a été faite pour le mois de mai. Donc je vais y mettre dans cette enveloppe que je viens sceller entre guillemets. Hein. Je viens juste la fermer. Je la mets à la fin. Attendez. J'ai mis les billets, mais ils sont au niveau des trous. Excusez-moi, je tousse encore un peu. Ma voix est encore un peu enraillée. Voilà, donc on a rempli le mois de mai, on a rempli le mois d'avril, on a rempli le mois de mars, février et janvier. Et donc là, on est parti pour le mois de juin. Et ce que je vais faire avec vous également, c'est que je vais reprendre l'autre classeur qui est ici. Vraiment, je m'excuse. Pas très agréable de m'entendre tousser. Et donc, je viens mettre qu'en mai, on a donc mis 50 €. Voilà, ce qui fait que pour le moment, dans le défi, donc 50, 60, 50, 50 et 50, on est donc à 260 € dans ce défi depuis le début de l'année. Donc celui-ci, hein, vous savez, je vais jusqu'à décembre et après, je ne sais pas ce que j'en ferai. Je vais voir. J'en ferai certainement quelque chose, mais quoi, je ne sais pas. Ça, on va le vider aussi, vous allez voir. Le défi des 100 enveloppes. Donc, on va le continuer. Voilà. Donc, déjà pour sûr, je vais mettre 10 €. Voilà. Je vais mettre 1 €. Où est-ce que je pourrais les mettre? Là. Je vais mettre 2 €. Je vais mettre 4 €. Je mets un peu en pièces, hein, c'est pas grave. Voilà, et je vais rajouter à nouveau 5 €. Ce qui fait que là, du coup, on est d'accord. Donc, je suis à 15, 16, 15, hop, 20, 22. Ça fait 22 € pour cette semaine. Si je compte bien. Donc 15 plus 2, 4, 6, 7, 7, 22. Voilà, je vais rajouter 22 € pour cette semaine. Je vais reprendre cette feuille. Je vais mettre là-dedans. Donc toujours en mai, plus 22, plus donc les 261. On est donc à 283 € dans le défi des 100 enveloppes. Donc je vous avais dit que je ne savais pas trop comment j'allais faire. Est-ce que je gardais le défi sans enveloppe? Est-ce que je passais à l'autre défi des 70 enveloppes? Mais il n'y a pas les cases 1, 2, 3 et 4. Et c'est ce qui m'embête. Parce que vous voyez, j'aime bien mettre un petit peu comme ça. Donc je pense que je vais juste garder celui-ci et le continuer. Je pense que je vais garder celui-là, juste le transvaser dans l'autre
l'autre classeur, et donc continuer de là où j'en étais, quoi. Je ferai le calcul global pour venir augmenter mon enveloppe au fur et à mesure, hein, vous savez maintenant comment je procède. Et je ferai ça hors caméra, comme ça on perd pas de temps. Mais bon, on est déjà à 283 €. Donc c'est plutôt cool. Ici on est à 70. Parce qu'il faut que je continue hein, quand même mon défi des impôts. Qu'est-ce que je vais mettre? Faudrait que je mette 10. Ça serait bien. Donc 5, 2, 4 et 5. Je vais mettre 10. Je vais mettre 10 €. Donc du coup, hop, je vais venir double cocher celle-là. Parce que vous savez, hein, ce défi, en fait, je le double. Voilà, je ferai de la monnaie, hein, évidemment, quand j'aurai de quoi récupérer les billets de 5 et les pièces. Donc pour le moment, on laisse comme ça. Et donc, je viens juste noter ici qu'on en est à 80 € pour les impôts. Donc, ça monte plutôt bien. Ça avance. Il me faut 200 hein, pour rappel. Donc là, on en est à 80 €. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Ça monte. On n'a encore pas fini, hein, mais bon, déjà 80 €. Il me reste 120 € à mettre dedans d'ici le mois de septembre. Je pense que à cette vitesse-là, parce que là, j'ai démarré début du mois, hein, en fait. À cette vitesse-là, on devrait le finir en 3 mois, ça serait bien. Mais ceci dit, c'est ce qui me reste, juin, juillet et août. Donc, voilà. Mais bon, c'est cool, on est déjà à 80 €. Et donc, on va venir faire le défi des centimes pour finir. Même si je vais le clôturer, on va venir mettre les pièces. Qu'est-ce que j'ai? On va essayer de remonter. Là, toujours, il me faudrait 87 centimes. Donc, je vais faire toujours pareil, mon micmac, en me rendant la monnaie. Et pareil, hein, donc, vous allez voir le montant, mais je vais récupérer... Donc, il y a 425 € dedans. Je ne suis pas vraiment alignée, là. Il y a 425 € dedans. J'ai dit que je récupérais 400 €. Et donc, les 25 € qui restent ici en billets, plus toutes les pièces que j'ai encore dans ma boîte, je vais direct les dispatcher dans le défi d'or. Ce qui fait qu'il sera déjà entamé, hein, on va dire, le défi d'or. Voilà pour ça. Donc, on va essayer de remonter. 87 centimes. 5, 6, 7, 80. On va mettre 80. On va mettre 90. 5, 6, 7, 8, 9, 90. Donc, je vais mettre 87. Je me rends donc 3 centimes. Hop, je fais mon petit micmac comme d'hab. Donc, je me rends 3 centimes ici. Et donc, je viens cocher 87. Ok. Ensuite, on va remonter par là. 3,13 €. 3,10 €. Et donc, les 3 centimes que je me suis rendu. Donc, 3,13 €, c'est coché. Et là, il me reste 1, 2, 3 €, 2, 4, 5. 3,5 € qui a bien évidemment été déjà mis. Et donc, 2 € et 3 centimes. Si je fais ça. Hop, 2,03 €. Il me reste 1,02 €. Est-ce qu'il aurait été mis? Non. Eh bien, parfait. Donc, on va mettre 2 € et 3 centimes et 1 € et 2 centimes. Et comme ça, tous les centimes sont placés. C'est parfait pour ça. Donc, ça, j'y mettrai dans ma boîte après. Voilà pour ça. Et donc, le défi des 5 €. Tchouk tchouk. On vient rajouter au mois de mai. Qu'est-ce qui me reste? 15 €. Donc, vous avez vu que j'en ai bien plus que ça. Hein. Ça fait donc 630. J'en ai bien plus que ça, des billets de 5 €. Mais comme je les mets aussi dans mes défis, eh bien, à la fin, il me reste ça. Voilà pour ça. Donc, on les rajoute ici. Et voilà. Et ben voilà, le bilan, le budget, le bilan du mois est fait. Donc, je suis plutôt contente. On a fait quand même de belles économies. Ça a tout bien augmenté. Ça fait quand même plus de 500 € d'économie sur ce mois-ci. Sachant que je touche pas des 100 et des 1000 hein, au niveau salaire.
Donc je suis plutôt contente, plutôt fière de moi, même si au final, hein, sur mon compte, il me reste 19,49 € pour info. D'où le fait que j'ai décidé de ne pas retirer la somme exacte dont j'avais besoin. J'avais besoin entre mes enveloppes pour le mois et mes épargnes de 900 €. J'ai donc retiré que 500 € et j'ai décidé de me servir des 400 € du défi des centimes, puisque j'ai décidé de l'arrêter et de le recommencer ailleurs. Et donc du coup, voilà, ça va me permettre au final que le mois prochain, il me reste un peu plus sur mon compte, parce qu'en fait, je sais que je vais dépenser un peu plus, vu qu'il y a des anniversaires qui n'étaient pas du tout programmés. Donc voilà. Voilà un petit peu pour ça. En attendant, eh ben, écoutez, ce bilan fut rapide. Je suis assez contente, on n'a pas perdu trop de temps. Moi, je vous retrouve du coup demain pour vous publier une autre vidéo. Pour le remplissage, pardon, encore une fois, je vous fais bouger. Pour le remplissage du mois de juin, que ce soit en épargne ou dans mes enveloppes du porte-monnaie. Voilà. En attendant, je vous fais des gros bisous. J'espère que votre semaine a été bonne. Et puis, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.